chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou on s'objecte pas? C'est ça, le droit criminel. La rencontre, Gibault-Strizac. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bonjour. La juge Mary Moreau, tu la connais? Non, pas personnellement, mais j'ai lu beaucoup sur elle et c'est une excellente nomination de l'Alberta. Ce qui est agréable, c'est que ça fait pencher la Cour suprême du côté du fait qu'on est maintenant, la Cour suprême est majoritairement composée de femmes. C'est quelque chose, là. Alors, 5 contre 4, 5 femmes contre 4 hommes. Et c'est une personne qui est complètement bilingue, qui a défendu, qui a énormément là, de vécu là, comme juge en chef à la Cour d'appel, francophone, se bat pour les droits linguistiques dans l'Ouest canadien. Elle a plaidé à la Cour suprême dans ce sens-là et gagné. Non, c'est vraiment une excellente nomination. Je pense que tout le monde est content de voir qu'on a misé sur une personne qualifiée. Ça donne que c'est une femme, tant mieux, mais une personne extrêmement qualifiée, puis une personne francophone qui respecte les droits linguistiques, et je pense que ça envoie un bon message. En fait, la Cour suprême n'est plus ce qu'elle était, là. Oui. Mais là, c'est quoi le ratio là, à la Cour suprême? Là? Parce que c'est pas parce que il y a plus de femmes que là, on va être mieux servi. Là. Nicole, tu vas pas me sortir ça quand même, là. C'est pas ben mon genre. Pas ben mon genre. Le ratio, c'est 3 du Québec, 3 de l'Ontario, normalement 2 des provinces de l'Ouest et 3 fait 6-2. Alors, puis le reste des provinces de l'Atlantique. Alors, en ce moment, que ce soit homme-femme, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est le juge Russell. Tu sais, Benoît, on se souvient, il y a eu une controverse là, avec le juge Russell. Il s'était passé quelque chose là, dans un hôtel, dans un bar. Là. En Arizona, hein? Oui, en Alberta. Donc, il a démissionné, évidemment. Puis pour remplacer le juge Russell de l'Alberta, bien évidemment, un concours a été ouvert et bon, tout s'est bien passé. Mais ce que je répète, c'est tant mieux si c'est une femme compétente qui est capable de faire le travail. Moi, j'ai pas de problème si c'est un homme compétent non plus. Là, j'en ai jamais eu de problème. Mais Mary Moreau ira pas se battre dans un party bien chaude. En tout cas, on ne le souhaite pas. On espère que non pour n'importe quel des juges, premièrement, surtout à la Cour suprême. Qu'est-ce qu'on fait de l'apologie du terrorisme à Montréal? Là? François Bonnardel, le gouvernement fédéral, là, ils font quoi? Ils sont assis sur leurs mains? Là, je ne sais plus, là. Parce que là, on voit un article dans le journal ce matin, et moi, ça me bouleverse énormément de lire cet article-là sur l'imam qui... c'est pas la première fois qu'il fait parler de lui, là, on s'entend, là. Charkaoui. Moi, je me suis fait une tête là-dessus. Pourquoi? Parce que je suis allée écouter ses discours, même si je comprends absolument rien. Au moins, il y avait la traduction. Je suis allée lire plusieurs articles, d'autres commentaires. Je suis retournée voir quand on parle, là, tu sais, qu'il fait l'apogée de ce qui s'est passé le 7 octobre, quand on voit ces jeunes les jeunes qui dansaient dans un festival, qui se font littéralement massacrer. On ne parle pas des soldats qui avaient décidé d'aller à la guerre et qui acceptaient leur sort de se faire tuer, parce que c'est une des conditions. Si tu acceptes d'aller à la guerre, là, c'est pas la même chose. Mais là, ça dansait. Je suis allée revoir d'autres vidéos aussi qui, pour plusieurs, est tellement choquante qu'on ne veut pas les regarder. C'est triste à mourir. Le décès de cette jeune femme là, dans le pick-up. Là, en tout cas, c'est absolument terrible. Et puis là, je me dis, tu ne peux pas avoir ce discours-là là, en pleine ville de Montréal puis à dire ces choses-là. Si ça, c'est pas un appel... Quand on parle d'appel à la mort des sionistes, là, c'est quoi? C'est pas une incitation à la haine, fomenter volontairement la haine, c'est dans notre code criminel. Là. Au Canada, on a un code criminel, puis ces 2 articles, même ça a été revu, il y a des articles qui ont été modifiés cette année pour ajouter la question de l'Holocauste, etc. On y a même pensé. Tu sais, s'il vous plaît, au moins un peu de respect
pour ces jeunes non guerriers, parce que c'était pas des guerriers, le jour du 7 octobre. Mais où sont les... C'est épouvantable. Mais où est la loi là-dedans? Là? Où est le ministre? Ben, c'est parce que on peut-tu... écoute, je pense que tout le monde est sidéré. Tout le monde comprend pas. Ben, j'espère qu'en ce moment, là, on est en train, à Montréal, de faire une enquête et une analyse. Parce que, tu sais, oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'est tout le temps compliqué, la virgule du code criminel, puis peut-être. Mais moi, je vois des propos extrêmement haineux quand on appelle à la mort à des gens, surtout en lien avec ce massacre-là. C'est clair pour moi qu'on devrait le faire et qu'on devrait sûrement, de façon très sérieuse, voir apporter des accusations si ce n'est pas déjà fait. Parce que tu dis la même chose face à n'importe quel autre groupe. C'est un appel Non, c'est insensé. Que ce soit lui, que ce soit n'importe qui, que ce soit des néo-nazis, que ce soit n'importe quel groupe qui incite à la haine. Ouais, c'est inacceptable. Effectivement, on dit que c'est un groupe qui est... tu sais, ça prend des caractéristiques dans le sens, pour déposer ce genre d'accusation-là. Il faut que ça s'adresse à un groupe identifiable. Je pense que c'est le cas, là. Et puis, est-ce que ça peut fomenter de la violence? Quand on appelle à tuer, là, ben, il me semble que c'est assez clair. Et dans des groupes, partout au monde en ce moment, et je pense que tout le monde va être d'accord là-dessus, partout au monde, on voit une manifestation qui demande qu'on ne tue pas les Palestiniens, qu'on les laisse vivre, qu'on essaie de sauver des vies à Gaza, qu'on respecte les Palestiniens. Aucun problème avec ça. Aucun problème. Mais de là à fomenter la haine de cette façon-là pour des groupes bien identifiés qui sont les Juifs, on s'entend là, et les gens d'Israël, je pense que là, on a quelque chose de très spécifique. Parce qu'il n'y a personne qui veut voir un massacre des enfants palestiniens, pas plus que le massacre des enfants israéliens. Alors, c'est dans ce sens-là que c'est complètement général que ça devrait s'appliquer et qu'on devrait vraiment vérifier le fond de ce discours-là. Parce que la place publique à Montréal, là, ça fait peur des fois, les groupes qui se... je comprends pas que faut que ça sorte dans le journal pour que quelqu'un allume quelque part. Là. La sécurité publique, je ne sais pas ce qu'ils font de leur journée. Ils dorment au gaz, ça c'est bien clair. Nicole, merci. On se reparle dans 2 jours. Tout à fait. Salut. À bientôt, au revoir.